Yo, salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Donc pour les nouvelles personnes dans ma chaîne YouTube, je m'appelle Youssef Moreau, un athlète international et professionnel de street workout et calisthenics depuis 2015. Donc ça fait un bon moment, 8 ans plus ou moins. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes secrets de progression dans le front lever et aussi dans d'autres figures. Donc, la première chose que je fais, c'est définir un objectif. Donc, tu dois définir ton objectif. On va prendre comme exemple, tu as le front lever, on va dire ta front lever pull-up, une pull-up, et tu veux comme objectif 5 front lever pull-up to touch. Donc, tu fais 5 front lever pull-up et tu restes là-haut en touch à la fin. Donc, ça c'est bien, tu mets ton objectif. Et puis, après avoir préparé ton objectif, ou voilà, après avoir préparé ton objectif, ce que tu dois faire après, c'est mettre des sous-objectifs. Donc, prévoir des sous-objectifs. Là, on a comme l'exemple 5 front lever pull-up to touch, c'est notre objectif final. Comme sous-objectif, pardon, on va mettre, par exemple, première étape, allez, on atteint une front lever pull-up to touch. Au moment où on atteint la première pull-up to touch, on passe à un autre sous-objectif, c'est 2 front lever pull-up to touch. Donc, en fait, les sous-objectifs, c'est des petits objectifs qui vont nous aider à arriver à notre objectif final. Et tout ça, c'est juste pour ne pas se démotiver et rester discipliné. La deuxième chose que tu dois faire après avoir défini ton objectif, tu passes à mettre ton programme de la semaine. En gros, tu vas mettre un programme d'entraînement qui va dépendre déjà de ta vie personnelle si tu travailles, si tu es un étudiant. Donc tu mets ton programme quand tu dois t'entraîner et tout. Et puis dans le programme que tu dois préparer, tu mets aussi le programme d'entraînement même. Genre, qu'est-ce que tu dois faire pendant la séance, par exemple après tes essais et tout, après une heure, je sais pas, c'est juste un exemple, après une heure d'essai, après une heure d'entraînement avec les potes, puis je passe au sérieux, je fais des séries, nanana, des répétitions, bref, tu mets un programme correct que tu dois appliquer pendant une jusqu'à 2 semaines gros max. Et puis après avoir appliqué ce programme pendant cette période, tu regardes si tu progresses ou pas. Si tu progresses, tant mieux, tu continues avec ce programme. Si tu progresses pas, tu dois changer. La troisième chose, c'est les tentatives, bien les essais. Quand je dis tentatives ou les essais, on avait eu comme exemple le front lever pull-up to touch. Ton sous-objectif, c'est une front lever ou 2 front lever pull-up to touch. Tu dois l'essayer pendant chaque entraînement, genre au tout début et même en dehors des entraînements. Je vous donne juste un exemple commun. Par exemple, quand vous demandez au meilleur du monde ou bien c'est quoi le meilleur exo pour avoir le front lever pull-up to touch. Ils vont te dire, le front lever pull-up to touch. Genre le mouvement même. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire les tentatives et les essais, faire des essais du mouvement même que vous voulez atteindre, même si vous réussissez pas, n'arrêtez pas d'essayer. Il faut toujours essayer et faire des tentatives. Donc, le meilleur exemple, comme ce que les meilleurs du monde disent, c'est le mouvement même. Donc, n'hésitez pas à essayer, même en dehors de l'entraînement, par exemple, après votre petit déj, vous pouvez essayer votre mouvement. Bien sûr, avec un petit échauffement de 1-2 minutes grand max qui va suffire juste pour un petit essai. Donc n'hésitez pas à faire des essais après le petit déj, après le déj, n'importe quand dans la journée et ne forcez pas non plus. Un petit essai, ça veut pas dire faire une séance sans échauffement, c'est qu'un seul essai. De l'eau dans la tasse du café. Donc, quatrième et dernière chose que je vous conseille de faire, c'est de faire mieux qu'hier. Quand je dis faire mieux qu'hier, en gros, c'est d'essayer de surpasser tes performances d'hier. Par exemple, si vous avez fait une touch front lever de 3 ou 4 secondes, juste un exemple, si vous avez réussi à faire 3 ou 4 secondes aujourd'hui, demain, il faut que vous tenez plus 5 minimum, 5 secondes minimum. Même si ça ne touche pas, on tient jusqu'au bout, on tient jusqu'au bout. Pareil pour les pull-ups. Si vous avez fait 3 front lever pull-up par exemple, aujourd'hui, demain, essayez de faire 4 ou 5. Même si la forme, elle se dégrade. Mais la seule chose que je vous conseille, genre quand je dis même si la forme, elle se dégrade, la seule chose que je vous conseille, c'est de garder votre ligne.
Ok, donc quand je dis la forme elle se dégrade en restant quand même droit, c'est quand on tire et on tire pas vraiment assez, genre on tire juste 20% du traction de la poule, ou bien on peut même faire par exemple aujourd'hui on a fait 3 pull-ups, demain on fait 3 fois de la pull-up et on rajoute avec une autre variation, comme par exemple le one leg ou half leg, whatever. Donc voilà, essayez de faire toujours mieux que ce que vous avez fait hier. Et voilà. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ce contenu va vraiment vous aider à progresser. N'hésitez pas à me faire un feedback après avoir appliqué ces conseils et dites-moi ce que vous en pensez. Aussi, si vous avez d'autres sujets que vous voulez que je cite dans mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et un petit like, ça va me faire plaisir aussi et ça va me faire comprendre que vous aimez ce genre de contenu. Et voilà, sur ce, bon entraînement pour ceux qui vont s'entraîner et bonne journée, bon repos si vous n'allez pas vous entraîner.